Pensez-vous atteindre le même niveau de foi que Jésus à partir d'un état de conscience de séparation? Vous pensez que Jésus avait atteint ce niveau de conscience parce qu'il se croyait séparé de Dieu? Non. Jésus avait atteint ce niveau de foi parce qu'il savait qu'il ne faisait qu'un avec Dieu. Et il vivait à partir de cet état de conscience d'unité. Jésus savait qu'il était Dieu. C'est la différence entre lui et la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Voilà la différence. C'est que Jésus ne trouvait pas autant d'affirmer qu'il était Dieu. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Aujourd'hui, je vais vous parler de la foi, et plus précisément de celle qu'avait Jésus. Vous savez, toutes les choses que Jésus a accomplies, les choses qui sont relatées dans la Bible et que nous qualifions de miracles, ont été accomplies par Jésus en raison de sa foi. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Pensez-vous qu'il nous est possible d'avoir la même foi que celle de Jésus afin d'accomplir des miracles dans notre propre vie? Pensez-vous que le niveau de foi qu'avait Jésus lui était réservé à lui seul et qu'il nous est inaccessible, impossible d'avoir ce même niveau de foi, et ce, peu importe nos efforts. Donnez-moi vos réponses dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Pour ma part, ma réponse est oui, il nous est tout à fait possible d'avoir la même foi que celle qu'avait Jésus. Pourquoi? La première raison est celle-ci. Jésus ne cessait d'inviter ses disciples ou toute personne avec qui il entrait en contact à avoir la même foi que lui. Pourquoi ces choses vous étonnent? Ce que je fais, vous pouvez aussi le faire et vous en ferez bien davantage. Une invitation tendue. Mais ces gens ne croyaient pas qu'ils étaient capables d'avoir la même foi et d'accomplir les mêmes choses que Jésus. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous expliquer comment est-ce qu'il nous est possible d'avoir la même foi que celle de Jésus. Pour toutes les personnes qui sont un peu curieuses, dubitatives, sceptiques à cette idée, je vais vous demander de vous mettre dans un endroit tranquille, un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. De surcroît, ayez l'esprit ouvert. Si vous voulez comprendre tous les concepts que j'aborde sur ma chaîne YouTube, vous devez avoir l'esprit ouvert. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. Petit disclaimer avant d'entrer dans le vif du sujet. Je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but d'évangéliser. Cette vidéo n'est pas là pour inciter qui que ce soit à se convertir. Cette vidéo n'a aucun but religieux. Cette vidéo est destinée à toute personne dont le désir est d'accroître sa foi afin que cette dernière devienne inébranlable et intrépide. J'ai reçu l'instruction de vous parler de la foi en me basant sur la personne de Jésus. Donc, toutes les personnes qui viendront me dire « mais de toute façon, Jésus n'a jamais existé, c'est qu'un mythe, il y a des preuves, il y a ceci, il y a cela », je leur répondrai ceci. Qu'il ait existé ou non, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu. J'ai reçu l'ordre de parler de la foi en me basant sur la personne de Jésus. Donc, il est de ma responsabilité de transmettre ce message. Et ce message tombera entre les mains des personnes dont le désir est d'accroître leur foi. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le plus important lors de la transmission d'un message n'est pas la façon dont un message est reçu, mais plutôt la manière par laquelle il est transmis. Autrement dit, il est de ma responsabilité de vous transmettre ce que j'ai reçu. Mais il est de votre responsabilité d'interpréter ce que vous aurez reçu de ma part à votre façon. Faites l'interprétation que vous voulez. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu. Et maintenant que c'est dit, nous pouvons entrer dans le vif du sujet.
La conscience christique. Jésus avait un niveau de foi qui lui permettait d'accomplir des miracles, entre guillemets, parce qu'il vivait dans la conscience d'unité, autrement appelée la conscience christique. C'est quoi la conscience christique? La conscience christique est un état de conscience dans lequel on est profondément conscient de deux choses. Premièrement, on est conscient de qui on est, c'est-à-dire de notre véritable identité. Et deuxièmement, c'est un état de conscience dans lequel on est profondément conscient de notre relation, de notre unité avec le divin. Et Jésus remplissait ces deux cases. Jésus était profondément conscient de son identité, de sa nature divine. Il savait qui il était. Il savait qu'il était sorti de Dieu. Il savait qu'il était une extension de Dieu. Et cerise sur le gâteau, il savait qu'il ne faisait qu'un avec Dieu. Il savait qu'il ne faisait qu'un avec Dieu. Et il n'a pas cessé de le répéter. Je cite, « Mon Père et moi sommes un. » Conscience christique. Qui m'a vu a vu le Père. Conscience christique. Jésus ne trouvait pas hautaine son attitude. Il ne trouvait pas non plus blasphématoire de faire le travail de Dieu parce qu'il croyait être Dieu. Il est beaucoup plus simple et plus naturel de faire le travail de celui que l'on croit être. Je vais le répéter. Il est beaucoup plus simple et plus naturel de faire le travail pour celui que l'on croit être. Jésus faisait le travail de Dieu ou accomplissait le travail de Dieu parce qu'il croyait être Dieu. En tant que créateur de contenu, je crée des contenus parce que je crois être un créateur de contenu. C'est aussi simple que ça. Donc, pour Jésus, ce n'était pas une attitude hautaine d'affirmer son unité avec le divin. Pour lui, ce n'était pas un blasphème de dire que mon Père et moi sommes un, parce qu'il était profondément conscient de sa nature divine, de sa relation avec Dieu et de son unité avec ce dernier. Donc, les amis, si vous voulez avoir la même foi que celle de Jésus, si vous voulez tendre vers le même niveau de foi qu'avait Jésus, vous devez entrer dans la conscience christique. Vous devez premièrement apprendre à vous connaître. Vous devez accepter votre nature divine, votre véritable identité. Et ensuite, vous devez accepter votre unité avec le divin. Malheureusement, beaucoup de gens ne vivent pas dans la conscience christique. Ils vivent à l'opposé de la conscience christique qui est la conscience de séparation. Et oui, combien de gens se croient séparés de Dieu? Combien de gens pensent que Dieu est un être à part, un être séparé d'eux? Vous êtes tellement nombreux à avoir placé Dieu si haut, si loin dans les cieux, qu'il vous est impossible de l'atteindre. Et vous en êtes parvenu à cette conscience de séparation parce qu'on vous l'a enseigné. Depuis tout petit, on vous a appris à nier qui vous êtes. Depuis tout petit, on vous a enseigné à renier votre nature divine. On vous a dit que vous êtes né dans le péché, que vous êtes impur, que vous n'êtes même pas digne d'être appelé enfant de Dieu. On vous a appris dès le bas âge à renier votre nature divine, à renier votre unité avec le divin. Et vous avez passé toute votre vie à accepter ce mensonge sans vous en rendre compte que ce reniement de soi a donné naissance à la conscience de séparation. Autrement dit, si vous pensez être séparé de Dieu, c'est parce que vous le croyez. C'est parce qu'on vous l'a enseigné. C'est parce qu'on vous a appris que Dieu est un être à part qui vit dans les cieux. Que vous ne pouvez pas être Dieu. Vous n'êtes que des enfants de Dieu, des extensions de Dieu. Oui, là vous pouvez dire oui. Si je vous dis que vous êtes des enfants de Dieu, vous me direz oui. Vous êtes des extensions de Dieu, vous me direz oui. Vous êtes des parties, des partiels, des portions divines, vous me direz oui. Par contre, si je commence à vous dire qu'au fait, vous savez que vous êtes Dieu, qu'il n'y a aucune différence entre vous et Dieu parce que vous êtes Dieu manifesté sous la forme actuelle, c'est là que le bas blesse. Vous allez me regarder bizarrement en me disant « Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Non, 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 non. Je peux accepter que je suis un enfant de Dieu, une partie, une extension, une progéniture divine. Mais de là à accepter, à affirmer que je suis Dieu, non, ça c'est trop. C'est trop, c'est un blasphème. Cette affirmation est trop belle pour être vraie. Parce que accepter que vous êtes Dieu revient à accepter que vous ne faites qu'un avec Dieu. Cela revient à accepter qu'il n'y a aucune différence entre vous et Dieu. Cela revient à dire
que vous devez affirmer la même vérité que celle de Jésus, à savoir, mon Père et moi sommes un. Qui m'a vu a vu le Père. Combien de personnes qui me regardent sont capables d'affirmer que Dieu et moi, ou mon Père et moi sommes un? Que je suis Dieu manifesté sous ma forme actuelle. Combien de personnes sont capables, ont le culot, l'audace de l'affirmer? Non pas par prétention, mais par savoir, parce qu'ils savent qui ils sont réellement, parce qu'ils sont profondément conscients de leur nature divine et de leur unité avec Dieu. C'est la raison pour laquelle ils sont capables d'affirmer que mon Père et moi sommes un. Combien de personnes sont capables d'affirmer cela? Combien de personnes qui me regardent sont capables d'affirmer cela? Alors, entre nous les amis, pensez-vous atteindre le même niveau de foi que Jésus à partir d'un état de conscience de séparation? Vous pensez que Jésus avait atteint ce niveau de conscience parce qu'il se croyait séparé de Dieu? Non. Jésus avait atteint ce niveau de foi parce qu'il savait qu'il ne faisait qu'un avec Dieu. Et il vivait à partir de cet état de conscience d'unité. Jésus savait qu'il était Dieu. C'est la différence entre lui et la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Voilà la différence. C'est que Jésus ne trouvait pas hautain d'affirmer qu'il était Dieu. Voilà ce qui sépare Jésus de la plupart des gens. Il n'a cessé de le dire. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut? Mais les gens ne croyaient pas parce que c'était trop beau pour être vrai. Non, 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 non. Les gens ne croyaient pas. Ce que je fais, vous pouvez le faire. Qui m'a vu a vu le Père. Les gens étaient là, mais c'est quoi cette vérité-là? Mais c'est qui ce mec? Pour qui il se prend? Pour qui il se prend à affirmer que je suis Dieu? L'état de conscience de séparation. Vous ne pouvez pas avoir la même foi que Jésus en vivant à partir d'un état de conscience de séparation. Jésus avait la foi qui pouvait déplacer les montagnes parce qu'il connaissait une vérité spirituelle que bien de gens ignorent. Et la voici. Rien n'est plus réel et plus important dans la vie que nous menons si ce n'est notre relation avec le divin. Rien n'est plus réel et plus important dans la vie que nous menons si ce n'est notre relation avec le divin. Ayant compris cette vérité, Jésus passait son temps à entretenir, à choyer, à chuchoter, à cajoler sa relation avec le divin. Il passait son temps à prier. Il passait beaucoup de temps à prier. Il priait sans cesse. Certains d'entre vous, en m'entendant dire ça, vont s'exclamer « Ah mais c'est normal qu'il prie sans cesse, frère. Il n'avait pas de travail, il n'avait pas de famille, il n'avait pas d'enfants, donc il n'avait pas de responsabilité. C'est normal qu'il passait son temps à prier. Mais moi, j'ai des responsabilités qui m'incombent. Je suis cadre, je suis chef de famille, je suis ceci, je suis cela. J'ai beaucoup de responsabilités, donc j'ai pas le temps de prier sans cesse comme Jésus. » Dire que vous ne pouvez pas prier sans cesse parce que vous avez des responsabilités qui vous incombent, cela est un prétexte. Si vous avancez de tels arguments, c'est parce que vous ne savez pas ce que veut dire prier sans cesse. Vous ignorez ce que veut vraiment dire prier sans cesse. Si cela vous intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo explicative, exhaustive, détaillée de ce que veut vraiment dire prier sans cesse. J'en ai parlé en détail. Je vous ai expliqué ce que veut dire prier sans cesse et comment est-ce que vous pouvez prier sans cesse malgré toutes les responsabilités qui vous incombent. Donc, je vous encourage à regarder cette vidéo. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Sinon, revenons à nos moutons. Donc, les amis, si vous voulez avoir le même niveau de foi que celui qu'avait Jésus, vous devez passer du temps à prier. Vous devez entretenir votre relation par le biais de la prière. Vous devez passer du temps dans la présence de Dieu. Car plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, plus votre foi s'intensifie, s'affermit ou s'accroît. Plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, plus votre foi augmente. Vous devez apprendre à entretenir votre relation avec le divin. Car comme toutes les relations, si nous voulons qu'elles perdurent, il est de notre responsabilité de l'entretenir, de la choyer, de la chuchoter, d'en prendre soin. Donc si vous voulez accroître votre niveau de foi, passez du temps dans la présence de Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens ne passent pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ils ne viennent qu'auprès de Dieu que lorsqu'ils ont des problèmes. Ils ne prient Dieu qu'à des moments spéciaux, à des jours spéciaux, des jours réservés à la prière. Quand par exemple un dimanche, oh non, moi je vais à l'église que dimanche.
Pour eux, le seul jour où ils peuvent vraiment entretenir leur relation avec Dieu, c'est le dimanche. Non, mais moi, je suis libre que le dimanche. Moi, je ne prie que le dimanche. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Si vous voulez accroître votre foi, vous devez apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu. Je vous recommande ma vidéo sur ce que veut dire prier sans cesse. Jésus avait un niveau de foi très élevé parce qu'il avait bâti une relation de confiance avec Dieu. Jésus savait qu'avec Dieu, tout est possible. Il savait que Dieu est tout-puissant et que rien, je dis bien rien ne lui est impossible. Jésus savait qu'il n'existe aucune tâche qui soit impossible à Dieu d'accomplir. Jésus savait que Dieu est tout-puissant. Et connaissant cette vérité, il s'est dit, Joe, vous pensez que je vais perdre mon temps à mettre ma foi et ma confiance en n'importe qui? Je préfère mettre ma foi et ma confiance en Dieu, en mon être intérieur, au divin en moi, au divin qui vit en moi, au Dieu que je suis. Jésus avait une totale confiance en Dieu. Il avait une foi aveugle en Dieu parce qu'il était profondément conscient de qui était Dieu. Il était profondément conscient de sa nature divine, de sa relation avec le divin. Sa foi et sa confiance reposaient en Dieu. Et vous qui me regardez, sur qui repose votre foi et votre confiance? Êtes-vous capable de mettre votre foi et votre confiance entre les mains de Dieu? Les Thomas qui vont me regarder vont me dire, mais frère, t'es malade ou quoi? Tu me demandes de faire confiance en un être que je ne vois pas? Ah non. Thomas, écoute, si tu réagis comme ça, cela signifie que tu fais partie des personnes qui attendent que Dieu se révèle ou démontre son existence à partir d'une observation extérieure. Pour cela, je te recommande une vidéo très intéressante que j'ai faite à ce sujet. La vidéo s'intitule « Si Dieu existe vraiment, pourquoi ne se révèle-t-il pas aux yeux de tous afin que tout le monde le voie? Pourquoi ne se révèle-t-il pas de façon tangible afin que tout le monde le voie? Comme ça, il n'y aurait plus d'athées, d'agnostiques. » Je te recommande cette vidéo. Je te mettrai le lien dans la description. Et une fois que tu l'auras regardé, tu comprendras pourquoi il est important que ta foi et ta confiance reposent en Dieu. Ou devrais-je dire que ta foi et ta confiance reposent en un être que tu ne vois pas, en un être invisible. Je t'invite à regarder cette vidéo. Tu comprendras mieux. Et quand tu reviendras sur celle-ci, ton champ de compréhension sera tellement élargi que mes propos te paraîtront logiques, clairs, limpides et acceptables. Jésus avait une foi inébranlable et intrépide en Dieu parce qu'il connaissait la promesse que Dieu nous a faite à tous. Dieu, en nous créant, il nous a fait la promesse suivante, de toujours nous donner tout ce que nous lui demanderons. Dieu nous a fait la promesse de toujours nous accorder tout ce que nous lui demanderons. Et nous, en retour, nous avons fait la promesse suivante à Dieu, de toujours lui demander tout ce que nous voulons. En ce sens, nous avons signé avec Dieu ou avec notre contrepartie non physique, qui est Dieu, un partenariat. C'est le plus beau de tous les partenariats, le plus grand de tous les partenariats, le plus spectaculaire de tous les partenariats. C'est un partenariat de co-création. C'est-à-dire que nous co-créons avec Dieu. Nous demandons et Dieu nous exauce. Nous posons des questions et Dieu nous apporte des réponses. Voilà le partenariat que nous avons signé avec le Créateur. Demandez, on va te donnera. Cherchez, tu te trouveras. Et frapper, on va te offrira. Ayant compris cela, Jésus ne se gênait pas de demander tout ce qu'il voulait à Dieu. Les amis, j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question qui est tout à fait logique. Lorsque vous savez que Dieu vous accordera toujours tout ce que vous lui demanderez, comment sera votre foi en Dieu? Lorsque vous savez que Dieu vous accordera toujours tout ce que vous lui demanderez, auriez-vous un niveau de foi ébranlable ou inébranlable? La réponse est claire.
Lorsque vous savez que Dieu vous accordera tout ce que vous voulez, cela augmente votre foi, cela intensifie votre foi. Votre foi devient inébranlable et intrépide parce que vous savez que Dieu vous accordera toujours tout ce que vous lui demanderez, parce que vous connaissez la promesse, parce que c'est la promesse que Dieu nous a faite de toujours nous accorder tout ce que nous lui demanderons. Jésus connaissait cette promesse. C'est la raison pour laquelle il avait une foi inébranlable et intrépide. Et c'est ça qui sépare Jésus de la plupart d'entre nous. Certains d'entre nous ne croient pas à cette promesse. Certains d'entre nous éprouveront des doutes à ce que je viens de dire. Mais non, venir nous dire que c'est la promesse que Dieu nous a faite, c'est de toujours nous accorder tout ce que nous lui demanderons. C'est faux. Pour moi, c'est faux. C'est un argument fallacieux qui n'a ni queue ni tête. Car ma propre expérience me démontre que c'est faux. Parce qu'il y a des choses que j'ai demandées à Dieu que je n'ai jamais obtenues jusqu'à présent. Il y a des prières que j'ai faites qui n'ont jamais obtenu de réponse, qui n'ont jamais été exaucées. Donc, ton argument de promesse de Dieu ne tient pas la route, frère. Ce à quoi je répondrai à ces personnes, j'ai fait 2 vidéos dans lesquelles je vous explique les différentes raisons pour lesquelles certaines de vos prières n'ont pas été exaucées. D'ailleurs, j'essaierai de retrouver ces vidéos sur ma chaîne et je vous mettrai les liens dans la description. Mais retenez la vérité suivante. Dieu vous accordera toujours tout ce que vous lui demanderez parce que c'est la promesse qu'il vous a faite. Oui, en nous créant, Dieu nous a fait la promesse de toujours nous donner tout ce que nous lui demanderons. Pensez-y. Quand vous êtes profondément conscient de cette vérité, quand vous l'intégrez en vous, quand vous l'acceptez comme votre niveau de foi s'intensifie. Elle devient inébranlable et intrépide. La gratitude. Une autre chose qui rendait la foi de Jésus inébranlable et intrépide était son attitude de reconnaissance. Permettez-moi de bien vous l'expliquer. Lorsque vous savez que Dieu vous accordera toujours tout ce que vous lui demanderez, comment sera votre attitude en prière? On est bien d'accord que vous ne passerez plus votre temps à supplier Dieu, à faire des prières de supplication, de force. C'est-à-dire que vous ne passerez pas votre temps à pleurer. Ah mais Seigneur, ça fait longtemps que je t'ai demandé ça, donne-moi ça. Ça fait 20 ans que je te demande la même chose, tu ne me donnes pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas m'exaucer, Seigneur? Ça fait 20 ans que je te demande la même chose. Seigneur, pourquoi tu ne veux pas m'exaucer? Quoi? J'ai péché, mais pourquoi tu retiens ce que je te demande, Seigneur? C'est toi qui pourvois à tout. Mais pourquoi tu ne me donnes pas ce que je te demande? Pourquoi tu n'exauces pas ma prière? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si long comme ça? Pourquoi tu n'exauces pas, Seigneur? Pourquoi? Je t'en supplie, je t'en supplie. Je vais jeûner, je vais faire tout ce que tu veux, juste pour que tu me donnes ce que je te demande. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi. Vous allez commencer à chercher des séminaires de miracles, des séminaires où l'on vous promet des prières qui ouvrent les écluses des cieux. Là, vous vous précipitez là-bas, afin que Dieu ouvre son cœur pour vous donner ce que vous lui demandez. C'est comme si Dieu retenait l'objet de votre demande. Ça, c'est l'ignorance de la promesse. Les gens qui prient de cette façon ignorent la promesse de Dieu, ignorent la promesse que Dieu nous a faite. Lorsque vous êtes conscient de la promesse divine, vous cessez de supplier, vous cessez de presser, vous cessez de mettre la pression à Dieu, vous cessez de forcer Dieu. Vous changez votre attitude de prier, vous adoptez une attitude de reconnaissance, comme le Christ. Jésus commençait toujours sa prière par rendre grâce. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu lui accorderait tout ce qu'il lui demanderait. L'exemple le plus courant est celui de la résurrection de Lazare. Lorsque Jésus a appris le décès de Lazare, il s'est rendu sur les lieux. Il a demandé à ce qu'on enlève la pierre. La sœur de Lazare, Marthe, répondit: « Mais Seigneur, ça pue, ça schlingue, ça sent mauvais, ça fait 4 jours qu'il est là. Il pue, Seigneur, on ne peut pas enlever la pierre. » Et Jésus répondit à Marthe: « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et une fois qu'il a ordonné à ce qu'on enlève la pierre, il leva ses yeux vers le ciel et pria de la manière suivante. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé ainsi à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Comprenez-vous la sagesse, la profondeur et la vérité de cette prière? Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours.
Pour ma part, je savais que tu m'exauces toujours. Une attitude de reconnaissance. Père, je te rends grâce de toujours consentir à m'écouter. Mais si j'ai parlé ainsi, c'est pour la foule. C'est pour faire comprendre aux gens que tu m'exauces toujours. C'est pour faire comprendre aux gens que je suis en train de mettre en pratique la promesse que tu m'as faite. Que nous sommes en train de travailler ensemble. Que je suis en train d'appliquer notre partenariat de co-création. Je demande et je sais intimement que tu vas me répondre. Parce que c'est la promesse que tu m'as faite et parce que c'est la promesse que je t'ai faite. La raison pour laquelle vous ne rendez pas assez grâce à Dieu, c'est parce que vous doutez de Dieu. Parce que vous croyez que Dieu n'est pas capable de vous donner tout ce que vous lui demandez. Parce que vous croyez que Dieu dit oui à certaines de vos prières et non à d'autres. Voilà ce qui vous sépare de Jésus. Voilà l'attitude qui vous sépare de Jésus. Jésus ne doutait pas de la capacité ou du pouvoir de Dieu. Voilà l'attitude que nous devrions avoir. Si vous prenez l'habitude de commencer vos prières en rendant grâce à Dieu avant même de lui demander quoi que ce soit, les choses qui vont commencer à se produire dans votre vie dépasseront votre entendement. La gratitude est la clé. D'ailleurs, je vais vous partager une vérité spirituelle au sujet de la gratitude, au sujet du pouvoir et de l'importance de la gratitude dans la prière. J'espère que cette vérité spirituelle va éveiller votre conscience. J'espère qu'elle vous encouragera, elle vous incitera à commencer à rendre grâce avant même de demander quoi que ce soit à Dieu. Et voici cette vérité au sujet de la gratitude. La gratitude est la clé la plus importante pour attirer tout ce que vous méritez. C'est la force d'activation que Dieu ne peut pas nier, car l'univers accourt vers les cœurs remplis d'appréciation divine. Maintenant que c'est dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, il y a un autre point sur lequel j'aimerais longtemps m'attarder en ce qui concerne la foi. Il s'agit de l'action. Oui, les amis, c'est bien beau d'avoir la foi, mais une foi sans les œuvres est une foi morte. Vous devez agir. L'action donne vie à la foi. L'action permet à la foi d'être vivante, de prendre vie, de prendre forme. Puisque j'ai basé cette vidéo sur Jésus, je vais vous donner un exemple sur comment Jésus mettait en pratique sa foi. À votre avis, qu'est-ce qui a permis à Jésus de marcher sur l'eau? C'est son attitude, autrement dit, son état d'être, autrement dit, sa foi. Jésus avait foi en Dieu. Il avait confiance en lui-même aussi. Il savait qu'avec Dieu, tout est possible. C'est à partir de sa foi qu'il a marché sur l'eau. C'est parce qu'il croyait qu'il était capable de marcher sur l'eau en raison de sa foi en Dieu. Voyez-vous le niveau de foi qu'avait cet homme? Ce n'est pas une mince affaire d'atteindre le niveau de foi qu'avait Jésus. Attention, je n'encourage personne à faire de même. Je ne vous encourage pas à sortir dehors et à marcher sur la Seine ou sur le fleuve ou sur une rivière d'à côté. Non, 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 non. Si vous n'avez pas la foi qui peut vous permettre de marcher sur l'eau, ne le faites pas. Oh, parce que j'ai regardé une vidéo de Motivus qui a dit que si nous avons la même foi que Jésus, nous pouvons marcher sur l'eau. J'ai essayé de marcher sur l'eau, je me suis noyé. Non, non, non. Je me déresponsabilise, frère. Je me déresponsabilise. D'accord? Je me déresponsabilise. Je vous ai donné cet exemple pour vous expliquer le niveau de foi. Pour vous expliquer comment est-ce que Jésus arrivait à mettre en pratique sa foi. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Jésus a ressuscité Lazare en raison de sa foi en Dieu. C'est parce que, en fait, non, c'est fou quand même. Il avait un tel niveau de foi qu'il savait qu'il pouvait tout accomplir. Il savait ne faire qu'un avec Dieu et qu'avec Dieu, tout est possible. Voilà le niveau de foi qu'avait Jésus. Pensez-vous avoir ce même niveau de foi? Je ne vous demande pas d'aller marcher sur l'eau. Je ne vous demande pas non plus d'aller au cimetière et de ressusciter tous les morts. Non. Ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que peu importe vos projets, peu importe ce dont vous avez l'intention de faire, vous devez croire. Vous devez croire qu'en associant Dieu dans vos projets, que tout est possible. Vous avez un projet, mais vous avez peur de passer à l'action parce que vous ne vous en croyez pas capable. Tout ce que vous avez l'intention d'accomplir dans la vie, vous devez avant tout vous en croire capable. Vous devez avoir confiance en vous.
Vous devez croire en vous. Vous devez avoir foi en Dieu. Pour celles et ceux qui se demandent, mais d'un coup tu parles d'avoir foi en nous, d'un coup tu parles d'avoir foi en Dieu, mais on ne comprend plus. Finalement, on doit avoir foi en qui? Pour toutes ces personnes qui sont un peu perdues, qui ont du mal à comprendre est-ce qu'il y a une différence entre avoir foi en nous et avoir foi en Dieu, je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'ai faite qui s'intitule « Y a-t-il une différence entre avoir confiance en soi et avoir confiance en Dieu ?» Je vous recommande cette vidéo. Une fois que vous l'aurez regardée, vous comprendrez mieux ce que je suis en train de dire ici. De toute façon, les amis, retenez bien ce message. Quoi que vous ayez l'intention d'accomplir dans la vie, vous devez d'abord vous en croire capable. Mettez votre foi et votre confiance en Dieu et tout vous sera possible. N'oubliez pas que tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Je suis reconnaissant pour cette grâce que j'ai eue de vous partager ces vérités spirituelles. Les amis, si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous-même. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Pour cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Pour cela, sachez que je vous suis infiniment, mais infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.